le code électoral, en son article 4, alinéa 1, a annoncé que la CENI togolaise est une CENI indépendante. C'est une autorité administrative indépendante. Cela veut dire que la CENI est indépendante par rapport aux institutions constituées, au corps constitué, principalement le gouvernement. Dans le même code électoral, en son article, aux articles 6 et 9, on commence déjà par violer l'article 4, alinéa 1. C'est-à-dire qu'on implique le gouvernement dans la gestion des élections, faisant en ce moment-là de la CENI une CENI mixte. C'est-à-dire une CENI, on donne une partie d'indépendants, une partie le gouvernement. À partir de cet instant, lorsque le gouvernement, au dialogue, n'est pas prêt à corriger le tir, mais il est normal que la LC s'en aille. Parce que ça force déjà le débat. Le gouvernement n'est pas prêt à corriger le tir. La violation du principe qui est énoncé déjà à l'article 4, alinéa 1 du code électoral dit que la CENI est une autorité administrative indépendante est violée déjà à partir des articles 6 et 9, en impliquant le gouvernement dans l'organisation des élections. À partir de cet instant, le principe est violé du début jusqu'à la fin. Tout ce qui sera fait demain, je dis bien demain, parce que ceux qui vont envoyer à l'Assemblée nationale, qui doit tenir compte de ce qu'il y a dans le code électoral, cela veut dire que la CENI ne sera pas une CENI indépendante, mais elle sera une CENI mixte. On implique le gouvernement, ça fausse le processus. Alors, je voudrais dire qu'en réalité, la Cour constitutionnelle se va s'auto-saisir pour dire attention, les politiques togolais ont opté pour une CENI indépendante. Vous l'avez annoncé dans le code électoral et à partir de tout article, vous violez le principe qui est déjà annoncé. Mais est-ce que depuis là, la Cour constitutionnelle est intervenue pour corriger? Ce qui est encore grave, c'est que la Constitution ne permet même pas aux Togolais de saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation de la loi. Il faut être député et il faut pouvoir réunir au moins 19 députés sur 91, 17 députés sur 91 avant de pouvoir saisir. Cela veut dire que le gouvernement peut violer toutes les lois sans que les Togolais ne soient à même de réagir. Vous voyez dans quelles conditions nous sommes? On peut violer toutes les lois. Et le président l'a dit tout à l'heure, il a fallu qu'il soit candidat aux élections avant de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Mais c'est très grave. La situation que nous vivons au Togo, elle est si grave que les Togolais même ne l'apprécient pas. Et on pense que c'est pas par manque de courage. Non. C'est pas par manque de courage. Les gens nous ont mis dans une situation dans laquelle vraiment si on ne s'organise pas, nous serons là, 50 ans, on ne va pas bouger. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, je voudrais dire ceci. Dans certains pays, la Cour constitutionnelle fonctionne au jour le jour. Donc vous allez dans certains pays à côté, le Ghana, le Bénin, la Cour constitutionnelle, il y a dans chaque semaine du mois, ils rendent des décisions. Ils rendent des décisions. On devait créer les conditions de barrière au moins que les associations, les droits de l'homme puissent saisir la Cour constitutionnelle. Au Bénin, le citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. Je me pose la question de savoir si les membres de la Cour constitutionnelle vont servir, ou bien c'est quand il y aura élection, ou bien quand ils auront accepté d'introduire eux-mêmes un dossier à la Cour constitutionnelle, c'est à ce moment-là qu'ils vont se réunir pour régler les problèmes du Togolais. Mais voilà, c'est un exemple que je donne. Si on doit aller dans les détails par rapport au document, s'il vous plaît, lisez le document et interpellez-nous pour qu'on puisse réagir. Merci, Président. Merci beaucoup.